En Dubaï qui veut imprimer ses bâtiments, la France qui imprime ses biscuits, Creality qui se lance dans le recyclage et une grosse mise à jour bambou, voici ton flash info 3D de la semaine. Avant de commencer, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo votre dernière impression 3D avec une photo que je puisse la partager au prochain flash info. On commence avec l'actualité à l'international. C'est Dubaï qui font parler d'eux avec la construction en impression 3D. L'Émirat s'est fixé un objectif d'ici 2030. 25% des nouveaux bâtiments construits devront utiliser des technologies de fabrication additive, notamment l'impression 3D béton, avec comme promesse une réduction des délais des coûts, moins de déchets et des délais de construction raccourcis. Côté France maintenant, on a une actu beaucoup plus gourmande, la Pâtisse 3, une imprimante culinaire développée par la pâtisserie numérique, fondée par Marine Correbelle. Le principe est simple, c'est d'imprimer ces biscuits personnalisés pour les pâtissiers. Tu fournis donc tes fichiers d'impression 3D pour la forme du biscuit, tu utilises tes recettes ou les préparations développées par la pâtisserie numérique et l'imprimante travaille en toute autonomie pendant que l'équipe continue la production de son côté. À l'ère d'une nouvelle pâtisserie, à quand mon poulet rôti imprimé en 3D ? On passe maintenant aux annonces constructeurs. Cette semaine, on ne va pas parler de vitesse pure ni de multicouleur, mais de recyclage avec Creality. D'abord, il y a la Creality M1, une solution pensée pour transformer les déchets en nouveaux filaments. L'idée, elle est super simple, c'est d'utiliser les déchets ou ratés de nos impressions 3D en les recyclant sous forme de nouveaux filaments. Combiné à la Creality R1 qui est un broyeur compact qui va réduire le plastique de nos déchets en granulés. Les déchets et les impressions ratées n'ont qu'à bien se tenir. Le combo M1 plus R1, c'est un message clair. Creality ne veut pas seulement vendre des imprimantes, mais elle veut aussi se positionner sur la gestion de nos déchets. Entre imprimante sans déchets et recyclage de filaments, la guerre aux déchets est déclarée. Quelle est pour vous la meilleure des solutions? Dites-le moi en commentaire. Sur les forums et les réseaux sociaux, il y a parfois des noms qui reviennent quand on parle de futures grosses marques qui pourraient se lancer dans l'impression 3D. Un exemple que j'ai fréquemment entendu, c'est DJI qui préparerait dans l'ombre une imprimante 3D ultra high-tech, mais à ce jour, il n'y a eu aucune annonce officielle de la part de DJI qui allait dans ce sens-là. Mais sait-on jamais, un grand nom pourrait bientôt pouvoir décider de venir gâcher la fête de certains autres grands constructeurs. Dans ce coin rumeur, on parle aussi de Prusa. Une remplaçante à la MK4S pourrait voir le jour, mais cette fois sans placeau en mouvement. Peut-être la fin d'une ère. Mon conseil, attendez 1 ou 2 mois avant d'acheter une MK4S neuve. On termine avec la minute Bambou. Bambou a récemment sorti une grosse mise à jour de son écosystème, la version 2.5. Voici les grandes lignes que vous devez connaître. D'abord, un besoin que certains attendaient, le séchage du filament sera maintenant possible pendant l'impression, avec une limite de chauffe pour ne pas perturber notre impression. On pourra aussi activer ou désactiver le chauffage dans